Après les fonctionnaires et agents de l'État en 2022, c'est au tour des retraités des secteurs publics et privés de bénéficier d'une prime spéciale dont le paiement débutera dès le 1er septembre 2024. Toute action sociale en faveur des seniors est louable. Nous nous en réjouissons. Pour moi, cette prime annuelle représente 2,7% d'augmentation de ma pension. C'est une décision salutaire car rien n'obligeait le président de la République à le faire, surtout que les retraités que nous sommes n'avons aucun moyen de pression, souligne Antoine Diby, enseignant à la retraite depuis 2018, résidant à Bouaké. C'est un geste que nous saluons. Nous disons merci au président de la République. Nous comptons sur lui pour d'autres mesures, relève Lassina Fofana, fonctionnaire à la retraite. Ces deux seniors comme tous les retraités bénéficieront de la prime annoncée par le président de la République. Cette prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle et sera payée dès le mois de septembre 2024. Aujourd'hui, nous estimons à 220 000 le nombre de retraités concernés par cette mesure, 120 000 environ pour la CNPS et 100 000 quasiment pour l'Agré, a indiqué récemment le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Tapé Aubin-Nyon-les-Bas dans une interview accordée au SIC. La mesure couvre l'ensemble de nos retraités du secteur formel, souligne-t-il. Cette mesure a été bien accueillie par les seniors. Ils sont nombreux à la considérer comme un pas important et souhaitent que d'autres efforts viennent encore améliorer leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie. Awa Sama, veuve d'un retraité qui a travaillé à Ivoire Coton, a suivi le message du chef de l'État avec plein d'espoir. On espère que très bientôt, le président va penser à nous les veuves de retraités. Il fera certainement quelque chose pour nous aider, confie-t-elle. La prime spéciale vient renforcer des mesures déjà prises en faveur des seniors. En effet, en août 2022, les retraités du secteur public ont bénéficié de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 FCFA par mois et par enfant. Les retraités du secteur privé ont obtenu 5% d'augmentation sur les pensions de retraite. Cette année-là, les retraités n'étaient pas les seuls à bénéficier de cette dynamique d'amélioration, elle a été fructueuse pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Pour ces derniers, il a été instauré une prime exceptionnelle de fin d'année, représentant un tiers, du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, payé au début du mois de janvier suivant, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. D'autres mesures concernaient l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. La revalorisation de 20 000 FCFA par mois, de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les FDS. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Sans oublier la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008 a été revalorisée. La revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l'allocation familiale qui passe de 2 500 FCFA à 7 500 FCFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. Ces mesures entrées en vigueur, depuis le mois d'août 2022, représentent un effort additionnel de l'État, au profit des agents et fonctionnaires de l'État, d'environ 227 milliards de FCFA par an. Dans son message à la nation du 6 août 2024, tout comme dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 18 juin 2024, le président de la République a dit être à l'écoute des populations et de leurs préoccupations, réaffirmant à chaque occasion sa détermination à améliorer leur quotidien et à assurer leur bien-être. Et ces mesures prises confirment bien les bonnes dispositions du chef de l'État et du gouvernement.